Bonjour à vous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter Patrice. Bonjour Patrice. Merci de m'accueillir. Donc pour une nouvelle rencontre sur la thématique de la conscience au sens large, et qui plus est au sens large que pratique est baignée dans cet univers, ce milieu. Et en point de départ, eh bien, cette rencontre, ici même dans le Cantal, dans le cadre d'un stage de pause alimentaire, nourriture conscience, nourriture pranique, qui se termine aujourd'hui, demain matin plutôt, et auquel stage, eh bien, Patrice a participé. Donc Patrice, bien évidemment, question légitime qui se présente d'emblée, pourquoi ce stage de nourriture pranique? En fait, c'est très simple, ce stage est la continuité de tout un parcours spirituel qui a commencé maintenant il y a de très nombreuses années. Je pense que je suis tombé un petit peu dans la marmite quand j'étais petit. Donc il y a au moins 30 ans. Mais il y a beaucoup plus en fait, il y a beaucoup plus. 30 ans en fait, ça couvre 30 années de pratique bouddhiste au sein d'une école tibétaine qui était très orientée vers des pratiques contemplatives, méditatives. Et en parallèle de ça, il y a aussi une trentaine d'années de pratiques dans l'énergétique. Et les deux, évidemment, ont complètement fusionné. Et puis, la dimension pranique s'est simplement invitée. Ça faisait longtemps que j'avais entendu parler, notamment par le film Lumière, qui a à peu près, je ne sais pas, une dizaine d'années peut-être, un peu plus. Il a été filmé sur 10 ans et il y a eu cette synthèse de 10 ans de tournage sur 89 minutes et qui est sorti fin 2011. Voilà. Alors moi, quand je l'avais vu la première fois, ça m'avait interpellé. Ou fin 2010, je confonds toujours. Ça m'avait interpellé. Pour autant, je n'avais pas eu la résonance à ce moment-là. Voilà. Et puis il se trouve que l'année dernière, quasiment à la même époque, mon ex-compagne a participé à une rencontre avec Pierre Leray-Guillemet, qui nous a accompagnés durant cette retraite, un satsang, comme on appelle, autour de la non-dualité. Et Pierre venait tout juste de finir sa première retraite en nourriture pranique. Et il était évidemment très enthousiaste. Donc c'était l'été 2017. Exactement, c'est quasiment au même moment. Voilà. Et il nous en a beaucoup parlé évidemment. Il a partagé son expérience. On a passé quelques jours avec lui et là il y a eu un écho et vraiment une résonance à ce moment-là. Pour autant, on ne savait pas, c'est que mon ami, on était prêt à engager ça là dans l'immédiat et il nous a suggéré peut-être de simplement faire une pause alimentaire dans peut-être de quelques jours, soit à l'extracteur de jus, mais dans l'esprit de quelque chose qui soit quand même pranique, c'est-à-dire en conscience et mêlé à des espaces de méditation. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire dès qu'on l'a quitté. On est rentré et retourné dans les Cévennes où habitait mon ami et on a fait 5 jours de pause alimentaire uniquement de jus et de légumes. Et à l'issue de ces 5 jours, j'étais tellement dans l'enthousiasme et la joie que j'ai dit je continue et je me lance dans la retraite de 21 jours. Donc l'enthousiasme et la joie voulant dire plus que dans le fait d'être bien, de se sentir bien au niveau corporel physique, c'était plus global encore. Il y a eu une ouverture, il y a eu une réelle aspiration et il y a eu une réelle envie de parcourir ce chemin comme une continuité de toutes les pratiques que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et la seule chose que je n'ai peut-être pas envisagée, c'est que je ne disposais pas du temps nécessaire pour finir la dernière semaine. Donc du coup, je me suis arrêté au bout de 15 jours, sachant que je devais retourner sur Nice, des Cévennes à Nice, ça faisait beaucoup de route, et puis j'avais une activité qui reprenait, ça n'aurait pas été juste dans le respect de moi-même, et puis ni me mettre en danger en conduisant, ni... Ce qui veut dire que l'année dernière, à peu près un an entre guillemets jour pour jour, été dernier, tu as réalisé une pause alimentaire d'une quinzaine de jours. D'une quinzaine de jours, sans compter les 5 jours qui ont précédé, qui étaient quand même une pause alimentaire d'une certaine façon. Donc une descente alimentaire. Voilà, tout à fait. Voilà. Ouais. En sachant que je suis quand même végétarien et végétalien, je l'étais déjà depuis 1 an, et végétarien déjà depuis l'année précédente. Il y avait déjà tout un parcours alimentaire dont la nourriture pranique est venue prolonger. Bon, et donc tu remets ça cette année. Ah oui. Tu termines demain matin, cette rencontre avec toi-même formalisée dans un cadre champêtre, mais aussi dans un cadre d'intériorité, invitation à l'intériorité, avec cette nourriture
hein, puisqu'il n'est pas question de ne pas manger, mais la pause alimentaire d'accord. pranique, le stage nourriture pranique, c'est aussi une nourriture avec le prana. Et qu'est-ce qui ressort de ces 2 semaines, ici même, dans cette nouvelle version de la pause alimentaire versus cette pause de l'année dernière? Qu'est-ce qu'il y a de différent, de mieux, de Alors moins moi bien? je vais les rassembler en fait, ces Voilà. 2 pauses. Ouais. Parce que la première pause alimentaire, elle a été extrêmement forte en termes d'expérience, en termes de reconnexion à la présence, en termes de phénomènes un petit peu même surprenants, des rêves particuliers, des prises de conscience, des visites nocturnes, même des choses un peu même paranormales, des liens avec une autre dimension. Quand tu dis lien, eh bien, moi j'avais le mot reconnexion. De reconnexion. Ça procède de reconnexion. Je ne sais pas si c'est utile de donner quelques exemples. Éventuellement. Voilà, une fois j'étais simplement allongé et je prenais le soleil. C'était une période de canicule l'année dernière. L'année dernière. Hein. Oui, là je parle l'année dernière, puis je vais enchaîner sur cette année. Et à un moment donné, j'étais allongé dans un état, je faisais beaucoup de respiration lumière, et dans un état semi-conscient qu'on pourrait appeler alpha, par 3 fois, de façon intérieure, j'ai entendu une voix me dire « Tu as 30 ans, tu as 30 ans, tu as 30 ans ». Alors je sais que parfois on parle d'un âge cellulaire, je ne sais pas si c'était un message, en tout cas c'est intéressant. En une autre occasion, dans la nuit, j'ai été visité, j'ai très très nettement senti une présence, et cette présence est venue me pénétrer au niveau du ventre, et là elle a fait, je dirais, comme une espèce de chirurgie énergétique, de nettoyage, et là j'ai passé une nuit extraordinaire. Et juste un dernier exemple, après on enchaînera sur cette retraite. J'ai fait un rêve particulier où j'étais devant mes élèves, j'enseigne donc l'énergétique, le Reiki dans sa forme japonaise, et là, sans prétention aucune, je me mets en fait à enseigner, je donne toute une transmission sur la non-dualité, avec des principes de sagesse, etc. Et puis d'un seul coup je m'arrête, je regarde mes élèves et je leur dis, mais vous comprenez ça c'est le vivant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et je vois tous mes élèves comme ça complètement ébahis, et en fait c'est un enseignement de niveau de sagesse extrêmement élevé sur les vues, sur la vue de la vacuité, et puis enfin je me suis réveillé mais j'avais complètement oublié la nature du rêve. Mais ce que je retiens surtout, mais autant de cette retraite précédente que de celle-ci, et moi je voudrais insister en disant c'est pas des stages qu'on fait là. Pour moi, c'est vraiment une retraite qui invite à l'intériorité, qui invite à la présence, qui invite à la conscience. Je ne pourrais pas concevoir cette démarche-là, tous ces 21 jours qu'on a passés, si ce n'est pas dans une optique, pour moi, une optique spirituelle. Et cette retraite m'a amené dans beaucoup plus d'intériorité. En fait, j'étais bien sûr en communication avec les participants pour garder le lien social avec eux. Puis il y a eu des moments de partage et d'échange. Moi j'ai trouvé qu'on avait un groupe très, très soudé, très fort. Tu parles de l'année dernière? Non, d'ici. L'année dernière, on était seul avec mon ami. D'accord. Là, je reviens vraiment sur cette retraite. D'accord. Mais j'ai passé énormément de temps seul, avec moi-même, dans l'intériorité, dans la présence, et dans ce que j'appelle le retournement de la conscience, vers cet espace conscient qui est là, en amont de toute émergence. Pour moi, c'est ça quoi aussi invite le prana. Le prana, c'est pas être pranique, le prana, c'est revenir encore dans le fait d'être, dans cette présence à soi, dans ce recueillement intérieur, pour connecter ou pas, valider ou pas à la fin, mais je crois que tu l'as très bien dit, on participe à une retraite pour être pranique, on participe à une retraite pour révéler l'état pranique que nous sommes déjà, à l'origine. Que nous sommes déjà. Alors après que ça se manifeste par une cessation de nourriture physique, mais on continue de s'alimenter de toute façon. La conscience, elle est toujours là, elle est toujours vivante, elle est toujours à l'œuvre. Et pour moi, c'est ça la vraie pratique, c'est cette reconnexion permanente à sa propre essence, quelles que soient après les formes que ça va prendre. Moi, j'ai eu un chemin qui est le mien, d'autres personnes, on l'a vu, ont d'autres approches, mais la finalité, c'est de ramener à ça, à cet alignement intérieur. Ça ne peut pas être autre chose. Quel enthousiasme, Patrice. Mais écoute, c'est une joie, Tu as proposé une session de 14 jours, et moi, j'ai voulu faire une première semaine avant. Donc je précise effectivement, le 14 juillet était le début de cette retraite de 14 jours de pause alimentaire, nourriture en conscience, nourriture pranique.
quand bien même pause alimentaire conventionnelle. Mais Patrice avait déjà commencé en solo et est arrivé à cette retraite ici même avec une semaine déjà de pause alimentaire. Et j'avais un petit peu arrangé les choses, je m'étais loué un petit gîte qui était juste à proximité du lieu, à 5 minutes sur la colline d'en face. Et là, ça a été aussi pour moi un grand moment d'intériorité, parce que seul, parce que face à soi-même, avec une énergie débordante et incroyable, je pouvais marcher, mais dans un grand étonnement. Parfois, j'ai marché entre 8, 9, 10, j'ai même fait 11 km, je marchais tous les jours. Et je suis arrivé ici, là tu m'as dit, bon, c'est peut-être de calmer un petit peu, de ne pas brûler trop de graisse, mais je suis stupéfait de voir aussi l'énergie avec des hauts et des bas. Hier par exemple, j'étais plutôt voilà, dans une sorte de perte de vitalité. Ça c'est incontournable, j'imagine. Ça dépend des uns et des autres, bien sûr, et ça, ce qui veut dire, si vous ne l'aviez pas compris, que Patrice en réalité, demain, est à son 21e jour. C'est aujourd'hui le 21e jour. C'est aujourd'hui. Voilà. Et, mais je suis satisfait, quelle que soit l'issue de cette retraite, qu'elle soit validée en termes de je suis pranique ou pas. Je crois que c'est une autre dimension qui nous... Pour moi, et je crois que Patrice est d'accord, pour moi la validation d'un 21 jours, c'est plus de conscience au présent, et de présence à soi, en commençant par plus de présence à soi, qui n'est pas le mental qui est blabla, comme tout le reste de l'année, plus de sensation de liberté, de légèreté et donc de joie, et si possible, s'il y a lieu, plus de santé. Et je crois qu'on ne perd pas le bénéfice d'une retraite comme ça. Jamais. C'est quelque chose d'énorme. Je pense que sur le plan de la santé pure, le fait d'avoir aussi détoxiné, le fait d'avoir été en immersion, moi je fais vraiment pas de différence entre les retraites que j'ai fait dans les monastères tibétains ou les temples bouddhistes et ce que j'ai vécu là. L'état d'intériorité se reconnecte à chaque fois. Il est aussi présent, ça le réactive. Et des moments d'immersion comme ça enfin, en tout cas, a été pour moi très important cet été. Moi, toutes les vacances que je passais, c'était partir en retraite. Je partais pas... très longtemps après, je suis peut-être parti faire du ski, mais mes étés, moi, c'était d'aller pratiquer, c'était d'aller méditer, c'était de me reconnecter. Il y avait un appel pour ça. C'est ça. Et là, je l'ai fait différemment et je suis vraiment très satisfait. Tu n'es pas comme François de Closet. J'avais beaucoup aimé, il y a très longtemps, j'étais encore au lycée, il avait écrit un petit article sur voyager ou voyageur, le voyager ou le voyageur. Toi, tu n'es pas un voyager dans l'étiquette tourisme, mais tu es un voyageur de la conscience. Oui, et je dirais même, on est un voyageur immobile, parce qu'on va retrouver cette immobilité intérieure. C'est ça. Bien, c'est super. Et alors, il y a 3 volets, donc il y a cette présence ici même, il y a ce 21 jours qui entre guillemets se boucle et qui va certainement ouvrir aussi à davantage quelle que soit l'ouverture, la continuité. Il y a l'enseignement, la pratique de l'énergétique dans l'approche Reiki japonaise, c'est ça, et il y a la méditation. Est-ce que tu souhaites un petit peu faire le lien entre tout ça? En fait, alors merci, parce que c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire cette retraite de 21 jours. C'était symboliquement de reparcourir ce qu'a fait Mikao Usui dans sa période d'ascèse, où finalement il a accompli une retraite où, on dit qu'il a jeûné, mais finalement peut-être qu'il a été aussi dans cette expérience de conscience pranique, à l'issue de laquelle il a eu ce satori. Et sur la pierre tombale. Donc Patrice parle du fondateur du Reiki, donc le docteur Usui. D'ailleurs, dans une de tes vidéos, quand tu explores toutes les personnes qui ont fait la pause alimentaire de 21 jours, il est nommé à un moment donné. Dans cette vidéo du pourquoi 21 jours. Et donc à l'issue de cette retraite, on dit que la grande lumière du Reiki lui est tombée sur la tête. L'inspiration. L'inspiration, et puis ça désigne aussi l'énergie universelle de vie. Ça. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire par la suite? C'était de partager son expérience spirituelle. Je ne veux pas rentrer ici, c'est dans les détails, pas l'occasion du détail du Reiki, mais le but du Reiki, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une technique de soin. C'est une approche énergétique, certes, mais le but ultime, c'est d'amener la grande paix du cœur, c'est d'amener cette réalisation. Et Usui nous a offert, à travers son enseignement, un petit peu de sa réalisation, tout simplement. Donc, mon idée, c'est aussi de reparcourir un petit peu cette retraite que lui aussi a fait,
dans une moindre mesure, parce que lui, il a fait dans une ascèse très intense. Pendant 21 jours. Et puis, oui, et au Japon, et une période avec des pratiques très spécifiques. Je n'ai pas eu la prétention d'avoir été à ces niveaux-là, mais quand même d'avoir accompli quelque chose qui est proche de ce qui est mon maître de lignée, on pourrait dire. Qui a réalisé, et que tu as réalisé aussi à ton tour aujourd'hui, à savoir quoi? Une initiation. Une retraite en pause alimentaire, en nourriture conscience, avec un retournement de la conscience vers ce point de départ, ce point d'arrivée, ce point ultime, qui est le centre qui se trouve partout, dont le cercle est nulle part. C'est une véritable expérience initiatique, transformatrice et alchimique. C'est l'initiation. Pour moi, vraiment. Ouais. Ouais. Comment avec 24 heures d'avance, comment tu repars demain? Eh bien, content aussi de repartir. Content de repartir, content de retrouver mes proches, les miens, mais aussi avec cette... je vais garder cette mémoire de ce qui s'est passé ici. Je dis mémoire pas mentale, mémoire physique, énergétique. On peut dire cellulaire. Voilà ce que j'allais dire, j'allais y venir. Cette mémoire cellulaire, cette imprégnation, et de pouvoir... alors ça s'était déjà produit l'année dernière, toute ma relation, mais elle avait déjà changé avant, par un travail précédent personnel. Le lien à la nourriture, le lien à la compensation, le lien à l'attachement, le lien à la dépendance. Tout on en a parlé tout à l'heure, j'avais déjà fait ce travail. Mais j'ai eu l'impression que la relation à la nourriture avait encore changé, plus de conscience. Et une chose aussi, j'aimerais rajouter, parce que j'en ai vraiment fait l'expérience, il y a ce qui rentre, mais j'ai pris conscience aussi qu'il y a ce qui sort. Et je me suis rendu compte que, par exemple, après une retraite en nourriture pranique, il y avait des expressions, des mots que je ne pouvais plus prononcer. Tu vois, par exemple, je mange un truc qui est très bon, je dis « Ah, c'est une tuerie ». Mais là, dire c'est une tuerie, ça ne résonne pas. C'est ça. Ce mot tuerie n'est plus adapté. Et j'ai l'impression qu'on nourrit aussi les autres par notre verbe, par notre expression. Parce qu'on communique verbalement, non-verbalement, mais par les mots. Parce que tout est vibration. Mais oui. Hein. Donc il y a eu un changement aussi des prises de conscience à ce niveau-là. Je crois que la prise de conscience, elle est multidimensionnelle. Elle n'est pas juste au niveau d'une relation à la nourriture directe. La nourriture, c'est partout. Tout est conscience, tout est énergie de vie. Donc tout est nourriture. Tout se nourrit de tout. Exactement. Et ça donne un équilibre. Ouais. Plus ou moins. Et le truc, c'est d'y mettre de la conscience, encore une fois, de mettre de la présence. Et ces prises de conscience, ce parcours en conscience, formalisé dans ce 21 jours, ici même, est-ce qu'il aura participé à davantage de connaissance de toi-même? Ce que tu semblais dire dans ces prises de conscience. J'aurais envie de dire que ça... Pas de prise de conscience radicale et phénoménale, ça, elles ont déjà eu lieu. Mais une continuité, un approfondissement dans ce que je peux apprendre de moi-même, dans ce que je découvre, dans mon je suis initial et fondamental. Je ne peux pas dire qu'il y a eu une révélation. C'est pas ça, c'est pas dans ces termes. Quelque chose qui peut être maintenant un approfondissement du chemin, dans la subtilité. Mais ce n'est pas forcément révélation au sens sensationnel, mais tout simplement, comme tu disais, des prises de conscience, d'avoir pointé du doigt qu'effectivement il y avait peut-être une certaine mécanique compensatrice ou un certain lien associé dans le rapport à telle nourriture. Oui, alors tu as proposé beaucoup d'exercices, beaucoup de méditation, beaucoup d'accompagnement. Et vraiment, je t'en remercie. Ce que je vais retenir aussi, c'est tes qualités d'enseignant. Moi, ça m'a beaucoup inspiré en tant que formateur. Je pense que là, à ce niveau-là, j'ai aussi beaucoup appris, de façon de gérer le groupe, ta disponibilité, ta présence, ton écoute, le recadrage que tu fais quand il faut. Après, ce que je retiens et ce que j'ai retenu, c'est que j'ai recontacté, comme tout le monde, des parties blessées, c'est ça, des parties d'enfants qui a peut-être manqué, et que là on va y venir renouer le lien, lui redonner l'attention. On va y retourner ce soir en pratique qui précède la clôture et le départ demain justement. Super. Et puis la deuxième chose, c'est ce besoin de douceur que j'ai besoin de m'apporter. Hier j'en ai fait l'expérience avec la dernière méditation, parce que je ne fais pas d'image que je donne à travers la vidéo, mais je peux avoir un côté peut-être un petit peu strict,
un petit peu... C'est pas apparent. Un petit peu, oui, mais c'est justement, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup progressé à ce niveau-là, mais j'avais un petit côté un petit peu zen rigide. Ouais. Et un peu à la Taisson Deshimaru, tu veux dire. Ouais, et puis même il y a des écoles tibétaines, comme on monte des postures, c'est vraiment on se monte posture comme ça, on bouge pas pendant 8 heures. Moi j'ai fait des sessions de méditation comme ça pendant des semaines entières, en étant verrouillé dans des postures de yoga. Alors oui, c'est un but, on ramène toute l'énergie dans le canal central, bon. Mais là, ce que j'ai entendu aussi, c'est encore plus de douceur. Alors ça, c'est très personnel, parce que chacun va vivre une relation à soi dans les expériences qui sont proposées. Mais oui, ce que je retiens, c'est ces deux aspects-là. Encore nourrir, s'occuper d'une dimension qui est encore peut-être un peu blessée, qui est là et qui demande de l'attention, de la bienveillance, et aller venir la reconnaître, aller venir l'accueillir pour pouvoir s'en occuper. Et puis amener plus de douceur dans un programme de vie qui a été peut-être le mien et qui est vraiment maintenant en train de changer. Dans tout ton parcours de vie, incluant tout, depuis ta naissance, en sachant que ça ne démarre pas à la naissance, mais c'est un autre chapitre, aujourd'hui ces 21 jours auront mis l'accent surtout sur un aspect physique, corporel, mental, émotionnel ou spirituel au travers de ces 21 jours, tant en termes de lâcher prise, de détoxination que d'alignement et de conscientisation. Il y a une balance, mais je dirais que ça serait surtout la dimension physique, il ne faut pas se leurrer. Il y a quelque chose où on est confronté à des moments de faiblesse, de manque de vitalité, on est vraiment confronté à cette relation au corps. Et puis après, ce serait domaine émotionnel. Moi, je sens qu'il est ok maintenant. Quand je parle émotionnel, je fais référence à tous ces pensées limitantes, ces croyances erronées, ces mémoires contaminées, ce bagage émotionnel qu'on porte, tout cet inconscient qui vient très souvent mettre dont on n'est pas conscient, justement, mettre des travers dans ses aspirations de vie. Je pense qu'à ce niveau-là, pour moi, c'est ok. Je ne peux que continuer à progresser, mais il y a beaucoup de valises qui ont été déjà déposées. Mais après, c'est spirituel, et je dirais spirituel après relié au physique. Entre les deux, ça semble ok. Physique, c'est quand même une épreuve. Moi, je le vis quand même. Quelqu'un a dit l'autre jour, ou toi ou quelqu'un a dit on est en chantier. Et moi, j'ai répondu on est en chantier, mais on est enchanté. En chantier, enchanté. Ouais, c'est un chantier en chantant. Mais physiquement, c'est peut-être pas donné à tout le monde. C'est quand même, une épreuve initiatique au niveau du corps que de parcourir une abstinence de nourriture physique, même si on va aller la chercher autrement, de rester sans nourriture physique pendant 21 jours. Et c'est bien connu qu'il y a ces étapes et ces phases de détoxination, ou je sais pas comment on dit, d'intoxication, enfin peu importe, que l'on traverse. Je fais une aparté qui complète ça et qui élargit ce point-là, c'est que faire une pause alimentaire de 21 jours n'est pas une obligation, n'est pas le seul schéma possible quant à un certain chemin à faire ou invité à faire avec soi-même, et que s'il fallait parler de pause alimentaire, mon leitmotiv c'est l'hygiène de vie. Et si la pause alimentaire est intégrée à l'hygiène de vie, et le schéma type étant 24 heures par semaine, il n'y a pas besoin de se retirer, de faire 21 jours dans la forêt, dans un gîte, dans un groupe, etc. etc. C'est ramener au quotidien, à l'écoute de soi. Il n'y a pas besoin, entre guillemets, ce qui n'a pas été ton cas, mais il n'y a pas besoin de faire ce que certaines personnes évoquent, violence. Faire violence, c'est violent de faire 21 jours. Ça l'est s'il n'y a pas de préparation, s'il n'y a pas d'hygiène de vie, si on passe du coq à l'âne en se posant et en détoxinant de façon massive, évidemment c'est violent. Mais quand c'est ramené à l'hygiène de vie, c'est beaucoup plus souple, et ça peut même aller jusqu'au fait de ne pas ressentir le besoin de faire 21 jours continus. Et l'accent, il est vraiment à ce niveau-là, à mon niveau, donc merci de me... Si tu me posais la question, est-ce que tu conseillerais de faire cette démarche à tout le monde, je dirais oui et non. Il y a des personnes pour qui ça va être effectivement adapté et justifié, il y a des personnes pour qui c'est peut-être pas leur chemin de vie. Mais malgré tout, c'est une expérience vraiment intéressante, ne serait-ce qu'à faire une fois dans sa vie. Après, je pense qu'il y a, comme tu le dis, une préparation en amont qui serait préférable de faire
pour éviter des signes trop violents indispensable de détoxication. Moi pour ma part j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu peut-être 3 jours d'un très très léger mal de tête très supportable les 3 premiers jours de la première semaine. Après pour ce qui est physique, j'ai pas eu de grosses crises d'élimination. Au niveau psychique, ça, moi j'ai baigné dans l'harmonie intérieure, dans la paix, dans la joie, donc j'ai pas eu non plus de gros travail. J'ai contacté des zones d'ombre sur lesquelles je peux remettre de la conscience et de la lumière, mais c'est pas des crises d'identité, c'est pas des remises en question, c'est pas des larmes ou des pleurs aussi, des effondrements comme on peut traverser. Il y a eu quand même des soirées où il y avait presque un peu quelque chose qui pouvait ressembler un peu à une psychothérapie de groupe en même temps. Il y a des aspects thérapeutiques. Il y a des aspects thérapeutiques. De façon informelle, tout est thérapie comme tout est énergie. Il y a un accompagnement vraiment à tous les niveaux. Par contre, ce que j'ai confronté, c'était ces vagues de vitalité, d'épuisement. Que tout le monde décrit. Que tout le monde décrit. Ouais. De vitalité, d'épuisement. Avant-hier, j'étais dans une énergie, j'avais l'impression que ça y est, l'état pranique était là, on est allé marcher, on a crapahuté, somme toute raisonnablement. Et c'était un enthousiasme, voilà, un support d'énergie. Voilà. Et puis le lendemain, c'était un peu plus mou, des envies de méditer allongées. D'où le terme épuisement, qui est un terme très subjectif à Patrice, parce que je ne l'ai jamais vu épuisé au sens propre. Je l'ai vu, comme il vient de le dire, ralenti, très souvent allongé parce que connecté dans son intériorité, à la respiration lumière consciente, dans des approches spécifiques, bien sûr. Mais en termes d'épuisement, non. Bon, c'est très subjectif. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas ne pas arriver à certaines personnes, et ça se voit bien sûr. Non, mais dans mon ressenti, je me sentais plus poussif, je me sentais un peu plus à la traîne, je me sentais moins dynamique. Voilà, je méditais non plus assis sur mon coussin, mais peut-être plus sur une chaise. Voilà. Essayer de ramener là aussi du confort, d'être à l'écoute. Et si par exemple j'ai participé à... Alors vraiment, je crois que je n'ai raté aucune session. Hormis ce matin. Alors, hormis ce matin, parce que le message qui m'a été donné hier, c'était tu prends soin de toi, tu te reposes, tu t'apportes de la douceur. Et alors, on avait une méditation à 4h30 du matin, moi je trouve ça super chouette. Et là, je me suis dit, je ne mets pas mon réveil et adviendra ce que le corps réclamera, ce que la conscience a envie de vivre. Et je crois que hier soir, elle a eu envie de vivre une bonne nuit de sommeil, parce que le sommeil est quand même chahuté aussi un petit peu dans le processus. Normal, et c'est normal. Il n'y a plus de digestion. Il est quand même modifié. Mais tout ça est complètement accueilli. Je veux dire, moi, je l'intègre comme étant naturel dans un processus comme ça. Je veux dire, on ne peut pas faire de retraite sans que ça fasse bouger des choses, soit physique, émotionnel, mental, psychique, spirituel. Et c'est le but aussi, c'est d'aller venir rencontrer ces différentes dimensions. Donc pour moi, c'était ok d'avoir traversé ce que j'ai traversé, même si ce n'est pas confortable. La pause alimentaire qui consiste en une retraite permet de déposer. Et la dépose, c'est aussi la détox, le déconditionnement, les remous émotionnels, les remous mentaux, les schémas qui sont confrontés. Il y a aussi la confrontation à des résistances qui ne veulent pas lâcher. Ça se fait tout ça naturellement. En tout cas, j'étais content de ne pas te voir ce matin à 4h30 parce que Patrice a été extrêmement fidèle à toutes les séances. Et ce matin étant la dernière séance de méditation tôt le matin à 4h30 uniquement pour les gens qui sont en forme, qui sont dans l'envie d'y participer parce qu'ils aiment ça et que c'est déjà dans leur quotidien, eh bien Patrice n'était pas là et j'ai trouvé que c'était une très bonne chose que d'être dans cette douceur, dans cette souplesse avec toi-même. Super, tout à fait. Je me souviens d'un lama tibétain qui nous avait dit lorsque vous prenez une douche, ne soyez pas étonné s'il y a autant de crasse qui sort. C'est justement fait pour ça. La douche, elle est faite pour se nettoyer. Et il n'y a pas à s'étonner qu'en se nettoyant, on voit beaucoup de saleté sortir de soi. Il disait, c'est justement un signe que vous vous purifiez. Et voilà, une retraite comme ça, c'est aussi un signe de purification à tous les plans, sur tous les plans. Dans ton parcours de vie, au travers de l'énergétique, au travers de la conscience, quelle que soit l'approche, la discipline, le continent, l'accompagnant, est-ce qu'il y a, je ne parle pas de moi bien sûr, mais est-ce qu'il y a un accompagnateur, un accompagnant, un guide, un enseignant, qu'il soit lama ou autre, qui t'a particulièrement marqué? Oui. J'ai eu un enseignant Reiki qui a été avec qui je suis encore très proche. Tu parlais à un moment donné en disant c'est extrêmement important
qu'on soit supervisé en tant qu'enseignant. Et bien voilà, j'ai eu le privilège de rencontrer de nombreux enseignants, y compris des maîtres japonais. Je crois que j'étais le premier francophone à être allé à Vancouver rencontrer un des membres de l'association japonaise de Reiki, de qui j'ai reçu toutes les transmissions. J'ai aussi le privilège, été certainement l'un des premiers Français occidentaux à avoir rencontré Ayakuten Namoto, qui est un enseignant japonais qui est détenteur d'une lignée japonaise. Donc la base elle est commune à tout le monde, mais il y a des lignées japonaises, et bon voilà, j'étais par chance, par karma, vous n'en savez rien, un des tout premiers à avoir pu avoir accès à cet enseignement, et puis à l'avoir partagé après en Occident, en France. Mais parmi les professeurs que j'ai eu le privilège d'avoir eu vraiment un enseignant, je pense qu'il est réalisé maintenant, il s'appelle Don Alexander, que beaucoup maintenant reconnaissent comme étant un enseignant extraordinaire hors pair. C'est un modèle de référence pour tous les enseignants Reiki maintenant en Occident. Et lui, il a eu un parcours de vie, il a été plus de 10 ans moine bouddhiste Theravada en Thaïlande, moine de la forêt. Donc j'aime à dire que ce n'est pas les moines dont on voit la photo dans Géo Magazine, c'est des moines, ce sont des retraitants, c'est des ermites. À la rude. Ouais, il a vécu pendant 10 ans dans des ermitages, dans des lieux isolés, dans des retraites. Et ben voilà, il a rencontré le Reiki, à la mort de son maître, il a rendu ses vœux, il est revenu vivre une vie de laïque, mais tout en restant intérieurement dans cet alignement. Voilà, et puis c'est devenu, c'était mon maître, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est un compagnon de vie aussi. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je l'invite tous les ans pour animer des retraites pour mes propres étudiants. Donc la supervision, elle se fait en permanence. Magnifique. Ouais. Magnifique. Ouais. La continuité est assurée. Complètement. L'enseignement il reste vivant et lui évolue aussi de son côté et il partage avec nous sa propre évolution. Il est allé plusieurs fois au Japon. Voilà, il a son parcours aussi. Et c'est très très beau. L'invitation à maintenir la connexion est assurée au travers de tout ça. Il y a toujours la connexion. Et il y a toujours ce rappel à ça. Mais vraiment, garder une pure éthique. Pas dénaturer un enseignement, pas en faire n'importe quoi, le préserver. À l'occidental. À l'occidental. Enfin, il y a peut-être bien dans l'occidental, je ne sais pas, mais pas y mélanger plein de notions qui sont, voilà, on va compenser des choses ou des choses comme ça. Non, je pense qu'il y a une pureté de cœur, une intégrité à garder, et ça c'est mon souhait, depuis, j'enseigne depuis 30 ans maintenant, 28 ans, je pratique le Reiki depuis 30 ans. Donc tu enseignes où ? En fait, j'enseigne un peu partout en France. D'accord. J'allais en Belgique, j'allais en Suisse, etc. Et puis, pour diverses raisons, j'ai un peu réduit mon activité. Donc, c'est plus localisé sur Paris et Nice. Après, accessoirement, exceptionnellement, je peux aussi me déplacer selon une invitation. Mais j'ai eu envie de ralentir un peu le rythme, de peut-être prendre encore maintenant plus de temps pour moi. Et puis de répondre à des invitations si elles se Donc présentent. je laisserai tes coordonnées en fin de vidéo si vous êtes intéressé pour contacter Patrice pour une raison ou une autre. Donc j'indiquerai tout ça en fin. Ok. Bien. Est-ce que tu souhaites continuer sur quelque chose ou donner le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est vraiment inviter, quelles que soient les démarches, les approches, à se rapprocher de soi, à se rapprocher du soi, de sa nature profonde. Moi je pratique beaucoup ce que j'appelle le retournement de l'attention, c'est-à-dire de revenir non seulement, si je peux donner un exemple peut-être, ça peut être utile, plusieurs centaines de fois par jour, les personnes regardent leur montre, maintenant c'est des smartphones, admettons que ce soit une montre, avec une petite trotteuse qui bouge, qui égrène inlassablement le temps, et voilà, c'est un objet de perception, il y a une montre qui bouge, mais ce qui perçoit le mouvement de la trotteuse ne bouge pas. Et le retournement de la conscience est revenir vers ce qui est en amont de toute expérience, de toute émergence, au sein duquel la manifestation apparaît. Et c'est juste de retourner l'attention vers ce qui est conscient. Et si on est traversé, alors c'est bien de le faire quand ça va déjà bien, pour avoir cet entraînement. Si toutefois on traverse des périodes difficiles, émotionnelles, une hyperréactivité ou autre, se rendre compte que ce qui perçoit l'émotion ne ressent pas l'émotion. C'est un espace à partir duquel les choses sont vues directement, mais sans saisie, sans appropriation, sans identification. Et moi, c'est ma pratique actuelle, c'est de constamment revenir. Et là, on peut faire l'expérience. Vous avez votre montre, vous regardez votre montre, vous regardez la trotteuse. D'abord, vous regardez ça bouge, ok. Et maintenant, vous faites comme un petit recul, un petit retour. Qu'est-ce qu'il perçoit ? Regardez ceux-là même qui regardent.
Et donc ce n'est plus Patrice qui regarde, mais ça regarde. Ceux qui, en Patrick ou au travers de Patrick ou avec Patrick, si, Patrice, regardent. Tout à fait. Ouais. Ceux qui... Et je dirais que ça, c'est un entre-deux pour moi, c'est un marchepied. C'est un entre-deux entre l'identification grossière dans laquelle on peut se trouver, où il y a une saisie directe avec ce qui colle au personnage, son histoire, l'appropriation de tout, ses émotions, etc. Et ce qui après, la bascule dans un niveau où il n'y a plus le moi, il y a le tout, mais il n'y a plus de conscience personnelle, et là on va aller toucher la conscience impersonnelle qui est derrière. Donc c'est vraiment un petit peu comme un marchepied, un entre-deux, entre le monde de la personnalité, l'identification, des histoires qui se racontent, et puis quelque chose qui se trouve encore au-delà. C'est un peu un entre-deux. Mais ça ouvre vraiment sur un espace. C'est l'espace conscient que nous sommes. Si on regarde le ciel, il est vraiment la métaphore de la nature de l'esprit. Parce qu'il n'y a rien à quoi... on ne regarde pas le ciel comme on regarde un objet. Le ciel, il est vide, il est ouvert, il est spacieux, il est sans référence, il y a la luminosité, il y a la clarté. Et la conscience, elle a ces qualités-là. Donc si la conscience se retourne, moi j'invite aussi à regarder le ciel, un ciel sans nuages, sans objet à percevoir, parce que c'est pas quelque chose que l'on regarde comme quelque chose de matérialisé, justement, de par sa nature insubstantielle, et bien ça ramène instantanément, ça peut le faire en tout cas, ce retournement vers ce qui est la nature même de la conscience, qui a les qualités du ciel. Alors, il y a plein de petites pratiques qui sont proposées comme ça. J'ai l'impression d'être l'animatrice des voix bouddhistes du dimanche matin et d'interviewer un grand maître tibétain. J'ai vraiment... On se retrouve dans ce... Non, un étudiant qui a peut-être un peu d'expérience, mais au service des maîtres, mais pas des grands. Je me fais un petit peu l'intervieweur qui ne connaît rien à rien et qui n'est surtout pas l'animateur si tu continues, je m'en vais. De cette retraite dont tu as bénéficié et que tu as vécu. Mais c'est fantastique, c'est passionnant. Ah ouais, c'est passionnant, mais oui, l'éveil est une énergie dynamique, l'éveil est ce qui se partage, l'éveil, notre nature profonde, elle ne peut que se communiquer, se transmettre, ça transpire de quelqu'un qui le pratique, et oui, c'est passionnant, bien sûr. Pas passionnant dans un sens intellectuel, mais on est animé par ça. C'est passionnant et fantastique, bien plus que de t'entendre, mais au travers de ce que tu exprimes, de contacter ça, de le connecter, de le ressentir, de le respirer, de le goûter, de le vivre. Mais c'est ça, d'être ça. Ça se goûte. On est en pleine nourriture. Voilà, on est à fond et on est toujours dans la nourriture. Et bien ça sera le mot de la fin. Merci Patrice. Merci à toi. Et alors moi je voudrais encore peut-être spécifier une chose. S'il y a une personne avec qui je pourrais conseiller de faire cet accompagnement, je pense que vous avez en Gabriel Lesqual une personne de référence. Je sais qu'il est très humble, mais voilà, je voudrais aussi partager ça parce que j'ai vécu cet accompagnement pendant 15 jours, en tout cas 14 jours avec lui, et je pense qu'il est vraiment au top. Faites confiance. Écoutez votre intuition et votre cœur. Je vous assure que je ne l'ai pas payé pour qu'il dise ça. Et ce n'est pas tout à fait objectif ce qu'il dit, parce qu'il aurait fallu qu'il puisse aussi voir d'autres accompagnements pour pouvoir dire ça. Ouais. En tout cas, je te remercie, je sais que c'est sincère. Et merci à vous pour le temps pris à cette écoute, cette imprégnation, cette nourriture en direct. Et bon chemin, bon retour, bonne suite. Et tout de bon. Tout de bon au présent. Tout à fait. À maintenant, comme dirait Pierre. Merci, au revoir. Bye bye.